Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui d'une main vous cultive et de l'autre vous chatouille. Je vous laisse deviner quelle main fait quoi, sachant que je présente cette émission avec Stéphane Bern. Tout va bien, Stéphane? Impeccable, monsieur. Eh bien, ça va pas durer, car voici ce moment que vous adorez, le quiz, qui vous oppose chaque jour à Clémentine Portier-Kaltenbach pour voir si vous êtes vraiment bon ou pas en histoire. Alors je sais que vous commencez à l'avoir mauvaise, de perdre tout le temps, mais de grâce, c'est pas la peine de vous énerver contre Clémentine, et surtout, pas d'attaque sur l'âge. Par exemple, hier, Clémentine avait 1 minute de retard dans le studio, vous m'avez dit l'écume aux lèvres. Elle est où, Nefertiti? Non, là, ça, Stéphane, ça, une deuxième fois, c'est éliminatoire. Tâchons d'être fair-play. Jouons à Born to be Alive. Vous connaissez le principe de ce Bien jeu sûr, oui. qui a Des révolutionné questions d'ailleurs qui n'ont l'histoire rien des à jeux. voir avec Des l'histoire. questions éminemment historiques Mais non. et des réponses de qualité, s'il vous plaît. Stéphane, Oui. première question pour vous. On connaît le club français, enfin, je le connais, parce que vous, je suis pas sûr, le club français de foot de Guingamp, créé en 1912. Eh bien, la devise de la République de Singapour, c'est « En avant Singapour ». Vrai ou faux? En avant Guingamp, en avant Singapour. Vide total dans le regard de Stéphane Bern. La devise de Singapour. Mm. Vous n'avez pas Wikipédia? C'est pas l'idée d'un quiz, si vous voulez. Je crois pas, non. Vous ne croyez pas? Non, je crois C'est pas. une mauvaise réponse, Stéphane. Moi, j'aurais dit oui. Majula Singapura. Majula. Ah, mais voilà, c'est Majula. pas pareil. Majula, Ouais, oui. qui veut dire en avant Singapour. Ça fait un peu Milan. Vous savez, comme bonsaï. Faut croire que Ouais, c'était en planté Asie, sur on aime Banzai bien un aussi. truc Ah non, assez sur Banzai, dynamique. vous aviez Ouais, bon. Et j'avais vous le aviez temps en sur plus Banzai. trouvé, Stéphane. Et pour une fois, l'histoire s'en souvient. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Également une question devise. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la France, mais aussi d'Haïti. Vrai ou faux? Je pense que c'est tout à fait possible, car je me demande dans quelle mesure ça n'est pas précisément un Haïtien qui aurait exigé et obtenu que l'on ajoutât égalité à cette devise en 3 parties. Donc je pense, ou ça pourrait être Toussaint Louverture, donc je dirais oui. Elle dirait oui, Stéphane. C'est une bonne réponse de Clémentine Portier-Kaltenbach. Elle est forte. Haïti appartenait à la France jusqu'en 1825. La devise de la France a de nouveau été adoptée dans la Constitution haïtienne de 1987. Je n'ai pas de détails sur votre raisonnement sur est-ce qu'ils ont ajouté égalité ou pas, et si Bruce Toussaint Louverture était là ou C'est pas. ça qui est J'ai bien, pas c'est très que bien vous compris. êtes incapable de vérifier. Je suis incapable. Elle affirme des choses avec un Mais tel... bien oui, sûr, donc, voilà. bien sûr. Et comme on bien n'a pas sûr. Wikipédia. Jesbrouf. Stéphane, on dit parfois qu'on a une drôle de tronche parce que Monsieur Tronche a vraiment existé. C'était sous Louis XIV. Vrai ou faux? Je pense qu'il Non, veut, je crois pas. il veut vous emberlificoter Non, avec les non. binettes, là, se Non, casser non, la binette, non. les godillots et compagnie. C'est faux, Stéphane. C'est-à-dire que vous avez une bonne réponse. Oui. Mais par contre, Monsieur Binette Oui. a existé. bien Voilà, sûr. voilà, Alors, c'était oui. qui, Monsieur Bah, Binette, bien si vous êtes sûr. si malin? Bah, le créateur des Créateur de perruques. perruques. Oh, ça C'est vraiment... le coiffeur de sous Bah Louis oui, XIV. c'est la base, ça. C'est la base, Et Mathieu. les perruques Binette coûtaient plus de 1000 écus. Elles étaient parfois fort extravagantes. Du coup, il arrivait qu'on ait une drôle de binette. Voilà Qu'on d'où se vient casse la l'expression. binette, surtout. Qu'on se Mhm. casse la binette. Mhm. Oui. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Le premier homme sur la Lune était américain. Le premier engin à se poser était russe. Mais la première sonde à se cracher sur la Lune était chinoise. Vrai ou faux? Faux. Vous êtes sûr de vous? Non. Mais c'est faux. Et c'est une bonne réponse de Clémentine. Bravo. Il était russe aussi. Le premier survol et le premier crash se fait en 1959. La première sonde spatiale à se poser 1966. Premier pas de l'homme. 69. Un point non. Mais vous n'avez pas été très vif, Stéphane, sur cette réponse-là. Non mais attendez, vous posez des questions, mais Mhm. le reste, on vous laisse faire votre show. Oui, bien sûr. Question numéro 5. Attention, elle est pour vous deux. Vous savez, c'est la question de rapidité Oui, avec 3 bien choix. sûr. Alors, 17 octobre 1814. Drame à Londres. 8 personnes sont mortes. Que s'est-il passé? 3 propositions. On a fait des essais de pêche électrique sur la Tamise. Il y a eu une inondation de bière où la gelée anglaise est inventée et goûtée. La bière, inondation de Une bière. inondation de bière. Inondation de bière. Ouais. Vous verrez Moi, ça je dirais, comment, une ouais. inondation de bière? Qu'est-ce Bah, qui se passe, c'est-à-dire Stéphane, sur les docks, vous voyez, Ouais, sur les docks, par ouais. exemple, il y a eu une brasserie qui a, Par où exemple, où les réserves de bière ont. Et donc, C'est on forcément percé ça, Stéphane, sur- parce que 1814, il n'y a pas d'électricité, on ne Non. fait pas de pêche Non. électrique, Non. donc c'est l'inondation de bière. Ouais. Et il y aurait pu avoir une pêche électrique en même temps que l'inondation de bière, et là, Non, ça c'est aurait la créé... bière. Et comme j'ai répondu plus vite, Il a répondu plus vite. Une victoire de Stéphane Bern, effectivement, une inondation de bière. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Alors, le réservoir d'une brasserie se brise. 3500 barils de bière provoquent cette inondation. Ça détruit 2 maisons et tue 8 personnes. Ah, et oui, parce que je pense qu'il y a des gens qui vivaient en entresol. monsieur. Parce que c'est pour ça. Ouais. Sinon, on ne peut pas mourir d'une inondation de bière. oui, ouais. Et voilà, une Il y a mort. des souplexes. Des souplexes, voilà. C'était déjà des souplexes. Et qui remporte ce quiz, et donc? C'est
Égalité dans ce Ouais. quiz, une fois de plus. Je dois dire, Stéphane, que vous remontez la pente. Vous Ouais. n'arrivez pas encore à gagner totalement. Ça sera dans une peut-être mi-avril, mi-mai. Nous Ouais. arriverons à une victoire de Stéphane, mais c'est déjà bien joué.